L'originalité de ce projet, c'est que c'est un regroupement d'acteurs assez différents les uns des autres, dans la taille, dans le mode de fonctionnement, le statut et l'origine. On peut parler d'une nouvelle façon de concevoir la ville et d'aborder l'innovation en partenariat public-privé. C'est aujourd'hui la seule réponse à la complexité des enjeux auxquels nous avons à faire face. Il faut se mettre en capacité et créer les conditions pour que des grands groupes très divers travaillent ensemble, que des grands groupes travaillent également avec des start-up. C'est, je pense, une nouveauté sur le territoire de la Confluence, d'incarner de façon multipartenariale l'innovation du territoire. C'est un laboratoire vivant puisqu'il y a des vraies entreprises, des vrais citoyens, des vraies résidences. C'est pas juste un laboratoire comme pourrait l'être un showroom. Ça va toucher autant la santé, l'énergie, la mobilité que le bien-être. L'idée, c'est de co-construire ensemble. Aujourd'hui, on est dans une phase où on essaye de mettre davantage en évidence la place de l'usager dans le projet. C'est-à-dire on essaye de lui donner toute sa légitimité. C'est un expert du quotidien et on fait tout pour l'intégrer davantage aussi à la vie du consortium. On espère, et c'est l'objectif du programme, que ça va développer des solutions qui pourront après être exportées dans d'autres territoires en France ou à l'étranger et donc démontrer à la fois un savoir-faire de partenariat et un savoir-faire dans la démarche et un savoir-faire de projet urbain. On va pouvoir tester un certain nombre de ces innovations sur le territoire de Confluence avec dans le viseur 30 000 m², 3 îlots qui seront réalisés sur le site et qui vont pouvoir intégrer sur du long terme les démonstrateurs qu'on aura testés sur le terrain. Les gens attendent des choses un peu nouvelles et une façon de fonctionner différente, donc c'est pas, on ne doit pas concevoir en centrale et puis imposer, on doit vraiment partir des besoins en local, mesurer, expérimenter, tester et puis apprendre en marchant. L'État nous ayant indiqué qu'il nous aiderait dans le champ réglementaire à faire évoluer la réglementation, de telle sorte qu'effectivement on puisse, à l'occasion, s'affranchir des règles qui empêchent l'innovation. Il semblait essentiel de participer à ce consortium puisque ça nous permettait de mettre l'innovation au service vraiment de l'environnement et de la réduction de l'empreinte écologique de l'utilisateur et de l'usager du quartier. On est des activistes de la gestion de l'énergie et ce projet, eh bien, on l'estime, est un vrai projet d'activistes sur la façon de concevoir et de penser la consommation d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on est associés. L'idée, c'est de faire émerger de belles pépites, de belles entreprises et de l'autre côté, du bien-être auprès des citoyens pour construire le quartier qui leur convient. Déjà aujourd'hui, on peut dire qu'on a gagné quelque chose dans cette démarche participative finalement et très englobante, inclusive, qui mélange des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble sur ces sujets. Si on trouve des solutions qui fonctionnent, alors ça veut dire qu'on va intéresser les citoyens. Eureka, j'ai trouvé. Eureka Confluence. Le premier, c'est Open Innovation. Ouverture. Volontaire, Futur, Enrichi. Créativité, Expérimentation. démonstrateur, visionnaire, Partage. Intelligence collective. durabilité, fierté. Solution. Médiation. Bien-être, anticipation. Expérience urbaine renouvelée. qualité de vie, vivre ensemble.